Ce sommet extraordinaire des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient par visioconférence. La raison, c'est le Covid-19 qui restreint les déplacements. Le sommet était justement consacré à la pandémie avec comme objectif de prendre des dispositions pour limiter sa propagation et faire face à ses conséquences. Au cours des travaux dirigés par le Nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, les chefs d'État ont échangé leurs expériences en évoquant les mesures prises au niveau de chaque pays. Le président de la République a expliqué la politique malienne en la matière tout en faisant des propositions au plan international. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de créer un nouveau fonds. Il y a un fonds Covid qui a été créé au niveau de l'Union africaine, qui est en train d'être provisionné aujourd'hui. Et on l'a dit, nos deux États du Sénégal et du Mali ont commencé déjà, parce que simplement ils étaient là. Ils mettent un peu d'argent, 4 millions, 2 millions, 2 millions. Il y a le fonds pour le Covid lui-même et il y a le fonds de financement du CDC. Parce que la recherche africaine doit tenir sa hauteur. Elle est compétente, elle est animée par des hommes et des femmes de qualité et il est bon, il est séant que nous leur donnions les moyens de travailler. Donc le fonds du CDC doit être provisionné et nous y tenons énormément. Et c'est très très important. Là, je pense que ce qui s'est passé lors de notre dernière rencontre, où l'on a vu pour la première fois le secteur privé également nous rejoindre, avec beaucoup de conviction, beaucoup de force. Je pense qu'en ce qui concerne le Mali, nous n'avons pas été en reste. Et nous avons dû prendre un certain nombre de mesures d'atténuation des effets économiques et sociaux, près de 232 milliards, et en dépenses de santé. Nous en sommes aujourd'hui à 57 milliards et le soutien aux entreprises. Et également, nous avons abondé le fonds de garantie qui n'était pas très costaud, qui était à 2 milliards. Nous l'avons rehaussé à 20 milliards pour le soutien aux entreprises privées. Il y a donc à ce niveau-là un souci que l'on ne soit pas déséquilibré au plan économique également. Au plan social, chacun d'entre nous s'est heurté sûrement à un problème très très ardu. La difficulté absolue à confiner et à faire respecter également la distanciation sociale dans nos sociétés, qui sont des sociétés où la sociabilité ou la grégalité sont des faits que nous sommes obligés de prendre en compte et qui nous font donc envisager d'autres possibilités, d'autres solutions. Nous avons pour autant le devoir de défendre nos populations. Et c'est pour cela que, après d'autres n'ont pas inventé le fil à couper le beurre à ce niveau-là, nous avons nous aussi pensé que le masque pouvait être de quelque effet. Il n'est pas la protection absolue, mais au moins il diminue le risque de contagion. Pourquoi nous avons plaidé pour le masque en quantité massive et nous avons déjà une première commande de 10 millions de masques qui sont arrivés et qui nous ont permis d'organiser l'élection législative de manière assez adéquate. Selon l'Organisation ouest-africaine de la santé, à la date du 20 avril, les 15 États membres de la CEDEAO enregistraient 5 474 cas confirmés de Covid-19, dont 1567 guéris et 140 décès. Pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, la crise sanitaire ne doit pas faire oublier les questions de sécurité que connaissent plusieurs pays. Nonobstant le Covid-19, nos tâches en matière de sécurité et de défense continuent. Le terrorisme est encore ambiant et plus virulent que jamais. L'illustration la plus parfaite et la plus tragique, c'est l'enlèvement de mon jeune frère Ismaïla Cissé en pleine campagne électorale. Et aujourd'hui, encore, nous sommes en recherche de lui. Et j'ai fait actionner l'amitié et la solidarité de tous les États frères qui peuvent nous aider là-dedans, à ce niveau-là, pour qu'Ismaïla puisse nous revenir sain et sauf. Les jours passent et nous sommes inquiets et nous avons raison de l'être. Et ça veut dire que nos tâches de développement, nos tâches de sécurité également demeurent prégnantes. Et nous sommes obligés sur ce front-là également de continuer à engager autant de ressources. Déjà nous étions à près de 25% de nos ressources budgétaires et malgré le Covid-19 et tous les engagements nouveaux que nous avons dû contracter là à ce niveau pour une lutte efficace et un soutien à l'économie nationale, nous sommes obligés de continuer parallèlement à animer cette lutte pour la défense nationale et la sécurité du Mali et des Maliens. En même temps également aussi que nos efforts de développement. Il serait très grave que nous ayons également à subir une crise alimentaire. Donc nous avions rempli nos greniers, nous en étions fiers. Mais cette affaire de Covid-19 qui vient tout dérégler
pose problème également. Cela aussi doit être vu avec beaucoup de perspicacité pour que ne soit pas non plus à ce niveau-là déséquilibré. Avant ce sommet extraordinaire, les ministres en charge des finances et le gouverneur des banques centrales de la CEDEAO avaient tenu lundi une réunion, toujours par visioconférence.